aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma semaine régime, ou plutôt de mes 2 semaines de régime, parce qu'en fait j'ai filmé ma première vidéo d'introduction il y a 2 semaines de ça, et le temps de la monter et de la poster sur YouTube. J'ai pas du tout eu le temps de vous filmer le bilan de la première semaine, et si je l'avais fait il se serait chevauché avec celui de la seconde semaine, donc je trouvais ça plus intéressant de condenser les deux, et à partir de lundi prochain je vais vous filmer les bilans semaine par semaine. Donc je vais tout d'abord vous donner les résultats de ces 2 semaines, parce que je vais pas vous faire patienter plus longtemps. En 2 semaines j'ai perdu 1,5 kg, donc vraiment j'en suis hyper ravie. La première semaine j'ai perdu 1,2 kg et cette semaine j'ai perdu 300 grammes. Donc c'est bien moindre par rapport à la semaine précédente, mais honnêtement c'est surtout une vision d'ensemble que j'ai et je suis vraiment ravie. 1,5 kg sur 2 semaines, je trouve ça vraiment parfait. Je n'attends pas mieux de mon rééquilibrage alimentaire. Au niveau des mensurations, j'ai pas encore pris mes mesures là actuellement, donc j'ai pas pu constater la différence par rapport aux semaines précédentes, mais dès que je prendrai mes mensurations je vous en tiendrai au courant dans un bilan. Par contre au niveau de ma masse graisseuse, elle a baissé de 1,6%, donc ça j'en suis vraiment très contente également, parce que c'est vraiment ce que je recherche. Là je suis à 22,2%. et il y a quelques mois de cela j'étais à 26%, donc vraiment c'est là que je vois le chemin parcouru également, et vraiment j'en suis très contente. Je vous avais promis de vous parler de mon programme minceur, ce que je fais actuellement pour perdre du poids. Donc en fait je vais vous présenter le programme Cohen que je suis censée suivre. Je dis bien censée parce que vous allez pouvoir le constater, mais je suis vraiment pas tout à la lettre, loin de là. Mais c'est le programme qui m'a aidé quand même à perdre du poids. En fait c'est grâce au programme Cohen que j'ai pu perdre plus de 15 kg et stabiliser ce poids là et continuer à perdre là actuellement. Donc vraiment c'est un programme que j'adore et que je trouve hyper bien conçu. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'avais suivi jusque là pour perdre du poids. Et ensuite je vais vous parler des petites modifications que je fais actuellement. Pour le régime Cohen, il y a évidemment des programmes pour les hommes et pour les femmes. Et aussi il y a plusieurs types de programmes. Un programme plutôt confort à 1400 kcal par jour. Puisque en fait le programme Cohen est un rééquilibrage alimentaire, c'est un régime hypocalorique. Ensuite il existe le programme à 1200 calories par jour. Donc c'est celui-là que moi je suis. Et ensuite un programme booster pour quand on a tendance à stagner, qu'il faut faire sur quelques jours seulement, à 900 kcal. Donc là évidemment je vais vous présenter uniquement le programme que je suis, ou je suivais plutôt. Si ce programme vous intéresse, je vous écrirai en barre d'infos son contenu, comme ça ça vous évitera de prendre des notes pendant que je parle. J'ai mon petit cahier avec moi pour ne pas vous dire de bêtises sur le contenu de ce programme là. Donc on commence, il y a 3 repas par jour, donc le matin, le midi et le soir. Et ensuite l'avantage du programme Cohen, c'est que tous les aliments qui sont contenus dans une journée, on peut les déplacer. Donc c'est à dire que par exemple si le fruit du matin vous voulez pas le manger, vous voulez le manger à 10 h, ou plutôt pour le goûter à 4 h, il n'y a aucun problème. Vraiment en fait le principe de ce régime c'est de consommer ces aliments là dans la journée, mais peu importe le moment auquel vous allez le consommer. Donc je trouve ça vraiment très pratique pour les gens qui ont besoin de faire un peu plus de repas et en plus petite quantité. Alors le matin le programme est constitué d'un café, thé ou infusion sans sucre, ensuite de 30 g de pain ou 30 g de féculents, donc en fait des céréales, des tartines, enfin vraiment ce que vous voulez, ça c'est en fonction de vos préférences. Ensuite 10 g de beurre classique, donc dans ce programme on parle pas du tout de produits allégés à part pour les laitages. Et ensuite donc d'un laitage 0% ou 150 ml de lait et un fruit. Donc ça déjà c'est rien que pour le matin, alors vous voyez que c'est quand même copieux. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas commencé ce programme par le 1400, parce que dès le début je me suis dit que jamais j'arriverais à manger les 1400 kcal par jour. Et ça m'a jamais posé aucun problème, ni carence, ni quoi que ce soit.
de commencer ce programme à 1200 calories par jour. D'ailleurs, si vous voulez le programme confort à 1400 kilocalories, je peux également vous l'écrire en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous l'écrirai avec plaisir. Ensuite, le midi, donc on a une portion de crudité à volonté qui en fait est l'entrée, parce que les crudités ont tendance à vous caler l'estomac, donc à éviter qu'on mange trop par la suite. Ensuite, il y a une portion de viande, de poisson ou œuf, une portion de féculents qui par contre elle est limitée puisqu'on a le droit à 100 g de féculents, des légumes à volonté et un laitage plus un fruit. Ensuite le soir on a toujours droit aux crudités à volonté en entrée, puis ensuite une portion de viande, de poisson ou œufs et les légumes à volonté, et ensuite en dessert un laitage 0%. Donc quand je suivais le programme à la lettre, j'avais vraiment pas faim au long de la journée parce que comme vous le voyez c'est quand même plutôt copieux, surtout que si on se sert des crudités en entrée ou des légumes à volonté, ça a tendance à quand même bien nous caler et nous faire tenir tout au long de la journée. Donc ça c'est vraiment super. Les petites modifications que j'ai effectuées dans ce programme là, du moins pendant cette période, ensuite si ça a tendance à changer à l'avenir, je vous tiendrai au courant des changements que je fais. Donc à l'heure actuelle déjà pour le petit déjeuner, j'ai tendance à pas du tout suivre le programme, tout simplement parce que en général je n'ai pas trop d'appétit au petit déjeuner. Donc oui, je prends toujours un petit déjeuner parce que à l'heure actuelle je pourrais plus m'en passer. Tout simplement parce qu'en attendant le midi, surtout que très souvent je mange pas le midi à midi pile en fait, on décale souvent le repas vers 13 h voire 14 h, donc je pourrais pas tenir toute la matinée de 7 h du matin jusqu'à 13 h sans manger. Mais je déjeune à heure assez fixe, donc je dirais vers 8 h environ. Et je prends en général un smoothie. Ce que j'adore dans les smoothies, c'est que ça va vous permettre de tenir toute la matinée, mais ça va pas nous écœurer en fait, parce que le matin c'est vrai que j'ai eu pendant longtemps tendance à être écœurée, à me forcer à déjeuner en fait. Et là le smoothie ça passe vraiment tout seul et ça me fait vraiment trop plaisir de me préparer ça le matin. Donc les smoothies que je me fais en ce moment c'est surtout à base de fraises. Alors actuellement ce que je mets dans mes smoothies c'est plutôt des fraises surgelées auxquelles j'ajoute de l'eau de coco. Alors l'eau de coco en fait c'est un petit peu difficile à trouver, donc je voulais vous présenter une marque que je trouve dans les Carrefour. Donc il s'agit de la marque Vavaille en fait, et c'est juste de l'eau de coco. Puisque dans les ingrédients en fait il est écrit eau de coco, c'est tout entre parenthèses. Donc vraiment vous êtes sûr de ne pas rajouter des cochonneries à vos smoothies, donc c'est une super bonne alternative pour rajouter un petit goût sympa au smoothie sans rajouter de sucre. Parce que c'est vrai que quand on rajoute des jus de fruits ou ce genre de trucs, c'est hyper sucré, donc c'est pas forcément le plan le plus génial qui soit. Donc là vraiment l'eau de coco ça va rajouter un bon petit goût. Je la garde au frais par contre parce que je trouve qu'à température ambiante ça a vraiment pas bon goût, enfin c'est pas terrible. Bien fraîche, ajoutée à mes fraises avec des petits glaçons. Ensuite je mets un petit peu de stevia également parce que les fraises congelées elles ont tendance à être un petit peu acides. Et parfois je rajoute quelques tranches d'ananas à mes préparations, donc voilà ça donne un petit goût différent aussi. J'enlève 2 fraises et je rajoute des petits morceaux d'ananas et je trouve ça vraiment très bon. Et en général quand je me fais un verre de smoothie le matin, donc c'est vraiment mes grands gobelets, vous verrez peut-être de quoi je parle si vous me suivez sur Instagram, sinon je vous mettrai des photos de mes smoothies juste en bas de la vidéo. Vu que je me fais un très grand verre, forcément ça a tendance à quand même bien me caler. Ensuite, s'il y a un jour où j'ai envie d'être un peu plus calée que ça, parce que je sais que je vais aller marcher, faire une activité physique, bouger, je vais prendre plutôt un milkshake. Alors en fait, c'est pas du tout les milkshakes comme on connaît à base de glace, etc. C'est en fait juste une banane congelée à laquelle je rajoute du lait de soja ou du lait végétal du genre lait de noisette ou lait d'amande. En fait en général je couple 2 laits végétaux, donc je fais un quart de lait de noisette et 3 quarts de lait de soja.
plus ma banane, je mixe le tout. Soit je rajoute un peu de poudre de cacao type Nesquik, enfin voilà les poudres au chocolat pour le petit déj. Soit je n'en rajoute pas, en fait c'est en fonction de mes goûts si je veux qu'il ait un petit goût de chocolat ou pas. Donc je me verse ça pareil dans des super grands verres. Là par contre mais ça me cale complètement jusqu'au midi, je suis sûre de n'avoir besoin de prendre rien d'autre à côté. Et vraiment je vous dis, ne vous privez pas de manger des bananes ou de vous faire des milkshakes avec. Surtout si vous vous dites que ça fait grossir, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que moi je peux vous assurer que j'en consomme très régulièrement. C'est vraiment pas ça qui m'empêche de perdre du poids. Ensuite le midi, au niveau des proportions, donc par rapport au programme, j'essaye relativement souvent de mettre une portion de viande, de poisson ou œuf. Mais il arrive que je fasse des repas totalement végétariens et ça me dérange pas du tout, au contraire, vraiment j'adore ça. D'ailleurs je vais vous mettre une petite photo d'un plat végétarien que j'ai adoré faire. Il s'agit d'un pain perdu au parmesan et vraiment c'était délicieux. J'avais vraiment pas besoin de rajouter une viande à ça, enfin, ça m'a pas du tout manqué, au contraire je trouvais ça super. La prochaine fois que je le ferai, je pense que je vous filmerai la recette parce que vraiment c'est un truc qu'il vous faut absolument tester. Ensuite pour ce qui est des féculents, donc la première semaine du 28 au 4 août, en fait j'en ai un petit peu abusé, enfin abusé c'est un bien grand mot, mais j'ai plus tendance à trop peser mes féculents vu que je sais à peu près quelle portion correspond à 100 grammes. Mais le souci c'est que vraiment c'est mon péché mignon, j'adore ça, les pâtes, le riz, j'adore ça. Je préfère les prendre le midi parce que ça va avoir tendance à m'aider à tenir au long de la journée. Parce que le soir après j'ai pas envie de me sentir lourde quand je vais aller me coucher, donc vraiment c'est quelque chose que je préfère manger le midi. Ensuite la portion de légumes, la plupart du temps elle est là, surtout en ce moment où j'adore me faire des super grosses salades. D'ailleurs je vais également vous mettre en photo la salade composée que j'avais fait il y a quelques jours et que vraiment j'avais adoré. Je trouve que c'est quelque chose de léger, complet, qui cale hyper bien. Donc vraiment c'est quelque chose que j'adore. Et par contre la portion de crudité, donc en entrée, je la fais pas tout le temps, donc ça m'arrive de la faire. Mais vu qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, je mange beaucoup de salade, il m'arrive que les légumes en fait de mon repas soient la salade, des carottes râpées, donc je la considère pas comme une crudité. Mais ça me suffit amplement et j'ai pas du tout faim après un repas comme ça. Ensuite les laitages, donc les laitages, à part celui du matin où je bois du lait végétal, j'ai tendance à pas en prendre en ce moment. Donc je sais que c'est important pour conserver sa masse musculaire. Et à l'avenir avec le sport, si j'ai besoin de prendre des laitages, peut-être que je m'y forcerai un peu plus. Mais actuellement j'en ai pas du tout envie. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les fromages blancs que j'ai dans le frigo actuellement sont en train de dépérir parce que je ne les consomme absolument pas, j'en ai vraiment pas envie. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à consommer en fait. J'ai toujours consommé des laitages en fin de repas quand j'avais faim. Et actuellement avec les bons plats que je me fais, on va dire, j'ai pas faim pour le dessert. Donc vu que je n'en ressens pas le besoin en fait, j'ai tendance à ne pas le manger, donc la plupart du temps je ne prends pas de laitage. Par contre pour ce qui est du fruit, je prends un fruit très souvent en dessert et même plus qu'une portion de fruits. En fait dans la journée je ne calcule pas du tout mes portions de fruits, c'est à dire que je ne me dis pas il faut que tu manges 2 tranches de melon ou uniquement une nectarine, une seule tranche de pastèque ou bien 3 abricots. Je mange les fruits à volonté en fait, on va dire, j'en mange autant que j'en ai envie, autant que ça me fait plaisir. Si j'ai envie de prendre 3 tranches de melon puis une nectarine, je vais le faire sans hésiter. Je ne dis pas que je vais prendre du poids parce que je sais très bien que les fruits ne peuvent m'apporter rien de néfaste, donc voilà, je me fais plaisir là-dessus et je vois pas pourquoi je devrais me restreindre sur ça. Et ensuite le soir, donc je suis assez bien le programme puisque je prends en général des légumes ou crudités et une portion de viande, poisson ou œuf. Par contre voilà, comme je vous l'ai dit, toujours le laitage qui a tendance à être zappé. Mais il m'arrive aussi de prendre un fruit, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est selon mon envie. Si j'ai encore faim, je vais prendre un fruit en dessert, mais sinon
je n'en prends pas, c'est vraiment en fonction de ce que j'ai pu manger avant. Donc les fruits que vraiment j'adore consommer en ce moment, c'est le melon et la pastèque. Je suis récemment allée me fournir directement au point de vente chez le producteur et c'est vraiment un délice de manger ça. Je crois que je pourrais me nourrir que de ça en fait. Et d'ailleurs pendant la première semaine donc, du bilan que je vous fais là, il m'est arrivé le soir de ne prendre que de la pastèque et un grand verre de thé glacé. Parce que vraiment c'est quelque chose que j'apprécie manger, mais je pourrais manger une pastèque entière, franchement. Ça me fait trop plaisir de manger ça et en même temps on se sent bien après, ça nous désaltère, ça nous rafraîchit vraiment quand je mets les melons ou pastèques au frais et qu'après on mange ça, mais c'est vraiment un réel plaisir. À l'heure actuelle, je prends plus de plaisir à me rafraîchir avec des fruits que de prendre une glace parce que cette semaine, bon c'est un petit peu hors bilan, mais j'ai pris une glace et je peux vous dire que j'ai apprécié les 2 premières bouchées, mais après ça a tendance à vite m'écœurer et je préfère 1000 fois manger un fruit. Comme quoi les goûts alimentaires changent et évoluent en fonction de nos habitudes et vraiment je suis contente que mes habitudes aillent vers un mode de vie beaucoup plus sain. Donc pour vous parler de choses de plus saines que j'ai pu consommer dans la semaine, en fait j'ai une petite astuce pour remplacer les pâtes. Je me fais des tagliatelles de courgettes. Donc je me sers de cet outil là en fait qui est une sorte de taille crayon et ça me permet de rendre la courgette en fait en sorte de spirale et très fine, que ensuite je fais cuire dans de l'eau bouillante vraiment pas longtemps puisque en 3 minutes les courgettes sont cuites. C'est beaucoup moins long que des pâtes déjà et c'est beaucoup plus digeste, donc ça vous cale autant mais vous n'aurez pas cette sensation de lourdeur et vraiment c'est quelque chose que j'adore. Je les accompagne comme des pâtes puisque là je les avais faites en bolognaise avec des boulettes de viande. Donc également je vous mettrai une photo bien sûr de ce repas là. C'est quelque chose que j'adore consommer parce que je ne vois que des avantages à manger des plats comme cela. Et vraiment c'est délicieux. Ensuite il arrive également que je me fasse un peu plaisir. Comme par exemple à midi où j'ai acheté à la boulangerie des focaccia toutes prêtes aux chèvres. Donc ce sont des espèces de petites pâtes à pain avec du chèvre, il y avait de la tomate et du pesto dessus. Et j'ai mangé ça accompagné d'une grosse salade. Et au final ça équilibre vraiment bien le repas. Et ça permet de se faire plaisir malgré le fait qu'il y ait du fromage, malgré le fait qu'il y ait des féculents. Ça me permet de manger quelque chose de quand même très équilibré. Et la preuve, ça n'a absolument pas freiné ma perte de poids. Ce que j'adore également consommer en accompagnement de mes salades, ce sont des croquettes. En fait, ce sont pas du tout les croquettes pour animaux parce que déjà, dit comme ça, on pense tout de suite à ça. Les gens qui connaissent pas en général se demandent mais qu'est-ce que c'est, de quoi tu parles? En fait en Espagne on mange beaucoup ce genre de produits. Il s'agit de sortes de petites boulettes en fait, enfin, je sais pas comment expliquer ça, où à l'intérieur il y a une farce et l'extérieur est croustillant, en fait c'est pané. Et c'est vraiment super bon, sauf que pour les faire cuire il faut les frire ou un peu les cuire dans l'huile. Donc forcément c'est quelque chose de pas très light, mais quand il m'arrive d'en consommer, je les mange avec une grosse salade également et ça équilibre parfaitement le repas. Je me fais plaisir mais je culpabilise pas, donc je trouve que ça c'est vraiment une super bonne solution. N'hésitez pas à manger des choses qui vous font plaisir, mais vraiment varier et équilibrer les légumes que vous mettez à côté et ça vous permettra de vous faire plaisir sans culpabiliser et en limitant tout à fait les dégâts de vos petits écarts, même si je considère pas ça vraiment comme des écarts. En parlant d'écarts, pendant ces 2 semaines je n'ai fait que 2 écarts seulement, donc je trouve ça quand même assez raisonnable. Le premier écart c'était chez mes parents en fait le week-end quand j'ai mangé avec eux au bord de la piscine. On s'était commandé des petites pizzas mais je n'avais pris que 1 ou 2 parts, mais ça avait été très raisonnable, je crois qu'une seule part, donc vraiment rien d'alarmant. Et ensuite au niveau du deuxième écart j'ai mangé un tacos. Alors un tacos, au départ moi je pensais que c'était les trucs mexicains, genre la petite galette mexicaine et tout ça, en fait c'est pas du tout ça. Sur Montpellier ce qu'ils appellent des tacos, c'est une sorte de crêpe, une tortilla de blé
dans laquelle on a de la viande. Donc là en l'occurrence j'avais pris du steak haché. Il y a une sauce au fromage, des frites et ensuite une autre sauce également au choix. Donc pour vous dire que c'est quand même le truc bien riche. J'avais commandé de taille moyenne et ça faisait beaucoup trop pour moi et je recommanderais plus cette taille là parce que après je me sentais trop mal. Donc voilà, pour les écarts, bien sûr ça m'a fait plaisir de les faire, mais après j'ai tendance quand même à me dire que c'est pas forcément très bien. Mais là disons que c'était des écarts quand même plutôt contrôlés parce que je savais que j'allais ensuite rattraper tout ça pour que le bilan de la semaine soit quand même positif. Donc pour rester toujours dans l'alimentation, je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai consommées cette semaine. Donc là je me suis servi de ces feuilles là de cuisson, donc je voulais vous montrer, c'est vraiment une astuce géniale. Ce sont des papillotes de la marque Maggi, donc spécial poil. Et là c'est poulet à l'ail, donc en fait il suffit de rajouter dans chaque feuille de cuisson, donc il y en a 4 dans ce sachet. Dans une feuille de cuisson, vous mettez une escalope de poulet et vous mettez directement sur la poêle sans ajout de matière grasse. Et ça va vraiment vous donner un goût succulent à la viande. Vous avez l'impression de l'avoir cuisiné pendant des heures, enfin d'avoir fait une super préparation, alors que pas du tout, ça prend vraiment 5 minutes à faire. C'est vraiment une super idée. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand on utilise ça, donc il considère que par portion, donc l'escalope de poulet plus ces aromates là ne font que 168 kilocalories. Donc honnêtement je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Ça ajoute pas tant que ça de calories à la viande, donc mais en même temps ça apporte un super goût. Alors vraiment je vous les conseille. Je pense que je vais en acheter à d'autres saveurs et je vous donnerai également mon avis, mais celle-ci je l'adore et je compte la racheter bien évidemment. Ensuite une autre chose que j'ai adoré consommer, il s'agit du gazpacho, donc c'est une soupe de tomates et de poivrons. D'habitude je la fais maison, mais là quand j'ai pas le temps j'adore avoir une brique comme celle-ci au frigo. Celle-là c'est la marque Albale, vous la trouvez dans les magasins Intermarché je crois la plupart du temps. C'est vraiment ma marque préférée, je peux vous dire que j'en ai testé des tas. La plupart du temps, ce qui est compliqué quand on choisit ce genre de produit, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop acide parce que la tomate et le poivron, ça peut avoir tendance à être très acide. Mais celle-ci vraiment elle est délicieuse, alors foncez les yeux fermés si vous aimez la tomate, vraiment vous adorerez ça. Et donc c'est une préparation qui se boit vraiment très fraîche, donc je mets ça dans un bol et je l'accompagne de petits croûtons. Donc là en ce moment j'ai ceux-là qui sont de la marque Solimar, donc c'était une édition limitée qu'il y avait chez Lidl, mais vous pouvez en trouver relativement partout en fait en grande surface, hein, au niveau de tout ce qui est biscottes etc, vous en avez, ou sinon là où il y a tout simplement les petits croûtons à salade à côté des soupes etc, vous pouvez en trouver. Donc en fait ce que j'adore c'est que ce sont des grands croûtons, donc ils sont vraiment assez gros et en général j'en prends que 2 pour accompagner mon gazpacho, voire 3 si j'ai vraiment un gros creux, mais ça cale vraiment bien. Et donc ceux-là en fait ce sont des petits pains à l'ail, mais vous en avez aussi à la tomate ou des natures, enfin il existe vraiment plein de sortes, mais vraiment je trouve que ces petits pains à l'ail avec le gazpacho c'est vraiment un combo parfait. Je pourrais en boire des litres du gazpacho, mais accompagné des petits croûtons c'est encore meilleur parce que ça rajoute une touche gourmande et vraiment j'adore. Je vais maintenant vous parler des produits sans gluten que j'ai consommés cette semaine, puisque si vous avez regardé ma vidéo introduction, vous n'êtes pas sans savoir que je fais attention à ceux qui contiennent du gluten et j'essaye de le diminuer au maximum de mon alimentation. J'ai consommé en grande majorité les cracottes de la marque Allergo ou Allergo, qui sont des cracottes que je vous avais présentées dans la précédente vidéo mais que je vous remontre là, que je trouve super bonnes. Et ensuite un autre type de cracottes que j'ai consommé au petit déjeuner également, qui sont là des tartines craquantes au sarrasin de la marque Casino. Et vraiment Casino fait pas mal de produits sans gluten, je trouve ça hyper sympa parce que ça permet d'avoir peut-être des prix un peu cassés par rapport aux marques bio qui font des produits sans gluten. Et là vous avez des cracottes qui sont par contre toutes petites, celles-ci. Pour vous montrer un peu à côté de cracottes classiques, voilà, vous voyez que c'est vraiment tout petit. Elles sont là par sachet de 5
Et c'est très pratique comme format puisque on peut consommer tout à fait les 5 pour le petit déjeuner mais ne pas en prendre plus. Donc dans ces paquets là vous en avez 6 sachets fraîcheur en fait. Donc ça fait quand même une boîte qui ferait 6 petits déj, sachant que je n'en mange pas à chaque petit déjeuner. Donc les cracottes au sarrasin, par contre il faut aimer le goût du sarrasin puisque c'est un peu plus fort. Moi vraiment j'adore ça avec du beurre. Par contre j'aime un petit peu moins avec le sucré. La dernière fois j'avais mis du Nutella. Oui, parce que je consomme du Nutella pendant mon rééquilibrage alimentaire et ça ne me pose aucun souci puisque j'en mange en quantité vraiment modérée. Donc je vois pas pourquoi je pourrais pas me faire plaisir avec le Nutella le matin. Mais j'ai un peu plus de mal, donc là d'ailleurs il vous les présente avec du saumon. Vous pouvez très bien tartiner du fromage ou manger du saumon avec. Que ce soit pour des préparations sucrées ou salées, ça fera très bien l'affaire. Par contre voilà, comme je vous le dis, moi j'ai un petit penchant pour ce qui est des petites cracottes avec du beurre léger le matin au sarrasin plutôt qu'avec les préparations sucrées qui je trouve collent mieux avec celles au maïs et au riz. Un dernier produit sans gluten que j'ai testé en ce moment, c'est le pain sans gluten. C'est un pain qui se présente sous la forme de deux pains tranchés. En fait vous aviez l'autre moitié qui était accrochée, donc vous les achetez par deux et ils sont déjà pré-tranchés. Je trouve que ce pain là a vraiment un très très bon goût. D'ailleurs c'est de ce pain dont je me suis servi pour faire mes pains perdus au parmesan puisque je n'ai pas utilisé de vraies tranches de pain de mie. Et je trouve ça super de pouvoir en trouver parce que à l'heure actuelle quand j'ai envie de me faire des croque-monsieur ou ce genre de choses, des petits toasts, j'ai vraiment pas envie de consommer du pain avec du gluten. Donc ça c'est vraiment la solution à mon souci. Et je le trouve très bon, même aussi bon que du pain de mie classique. Pour terminer avec les produits que je voulais vous présenter, je voulais vous reparler de ces deux petits thés que je vous avais dit que je consommerais en complément de mon rééquilibrage alimentaire. Donc effectivement j'ai commencé à les consommer, peut-être pas tous les jours parce qu'il y a certains jours où je n'en ai pas eu l'occasion. Mais je les trouve très très bons. Donc celui au ventre plat qui contient de la menthe, je l'utilise plutôt en journée ou en matinée parce que la menthe ça a tendance à être un excitant et je veux pas prendre ça le soir. Déjà que j'ai tendance à avoir du mal à m'endormir vu que je ne fais plus de sport. Je veux pas que ce soit un calvaire de me coucher le soir, donc celui-là je l'utilise plutôt en journée. Et celui-ci, le brûleur de graisse, j'ai adoré le consommer le soir. En plus il est à la vanille. Vraiment c'est un délice. Si vous voulez tester les thés de la marque Jardin Bio, je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il est très très doux, c'est hyper agréable. Et je les ai consommés en thé glacé en fait, avec plein de glaçons pour qu'ils soient vraiment très frais. Ça faisait trop du bien, surtout en période de grosse chaleur. C'est vraiment un plaisir de se rafraîchir le soir avec ce genre de boisson là. Après je voulais vous parler de ce qui était des crèmes, puisque je vous avais dit que j'essayerais de m'y tenir et de les mettre. Alors à part les soirs où je n'ai pas été là, j'ai quand même été assidue sur la crème somatoline que j'ai mis plusieurs soirs. D'ailleurs vu qu'elle fait des peluches dans le lit, j'ai mis du cellophane autour de mes cuisses. Alors c'était vraiment le truc hyper glamour, je vous assure, mais ça m'évite de mettre des peluches partout dans le lit parce que je trouve ça pas très agréable. Et puis après... pour nettoyer le lit le matin, c'est pas forcément génial non plus, je préfère m'éviter cette tâche là. Ensuite le soir j'ai également mis la Body Tonic de Garnier, mais celle-ci je la mets que sur le ventre comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Et le matin j'ai utilisé en alternance mes huiles. Donc ces huiles là j'ai un avis un peu mitigé dessus, je vous en reparlerai, je vous ferai sûrement une revue sur mes crèmes minceurs en fait et je vous reparlerai de ça. Mais ça a tendance à pas trop pénétrer dans la peau. Enfin, du moins pas trop facilement et du coup il faut attendre vraiment longtemps avant de pouvoir se rhabiller. Alors actuellement je suis en vacances, je peux traîner en short donc ça va. Plus tard je pense que ce sera difficile de les mettre le matin, donc je pense que finalement je les mettrai le soir, je verrai comment je m'organise. Et pour ce qui est du sport, pendant ces 2 semaines je n'en ai encore pas fait, tout simplement parce que là on va s'inscrire à une salle de sport avec mon chéri et je peux pas tout de suite... faire du sport, j'attendais de voir les autres salles en fait, je vous ferai un vlog pour vous raconter tout ça, mais là je pense que notre avis est bien arrêté sur la salle, je ne vais pas m'étaler plus que ça dans cette vidéo.
Donc voilà, j'attends vraiment avec impatience de reprendre le sport. Donc comme je vous l'ai dit, un bilan très positif pour ces 2 semaines puisque moins 1,5 kg ça fait vraiment très plaisir. Par contre je ne vous ai pas parlé d'une mini déception, c'est qu'en fait je suis à 55 kg pile actuellement. Et ma palette, donc mon objectif avec ma petite récompense de ma palette Chocolate Bar de Too Faced, et pour les 54,9 kg, donc ça n'a pas été pour cette semaine. Je croise vraiment très fort les doigts pour que ça le soit pour la semaine qui arrive, parce que vraiment à 100 grammes près ça m'a fait trop râler. Mais bon, j'attends, hein, je joue le jeu, je me suis dit que je ne le craquerai pas et que je ne l'utiliserai pas avant les 54,9. Je pense que ça arrivera bientôt, en tout cas je vais me tenir et être rigoureuse dans ce que je fais, puisque j'ai vraiment envie d'utiliser cette palette et aussi de revoir les 54 sur la balance, ce qui me fera un plaisir immense quand ça arrivera. Donc voilà, j'espère que vous, ces semaines-là se sont bien passées. Je vous reviens avec un bilan la semaine prochaine, promis, j'attendrai pas 2 semaines, ça c'est sûr. Dites-moi où vous en êtes également, si pendant les dernières semaines vous avez réussi à perdre du poids. Dites-moi également ce que vous faites pour perdre du poids, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez une méthode en particulier, si simplement vous faites attention à ce que vous mangez en rééquilibrant votre alimentation. Si vous aussi vous avez testé le régime Cohen, pourquoi pas, n'hésitez pas surtout, écrivez-moi tout ça en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir et ça me fera plaisir également de vous lire, de savoir ce que vous faites vous de votre côté pour perdre du poids. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.